Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. C'est un tirage à choix. Nous aurons donc le droit à 3 choix et donc c'est un 9 domaines avec mon oracle qui est celui-ci, hein, la numérologie énergétique, paru aux éditions Très Daniel il y a quelques mois et avec lequel je vous propose ces tirages si spécifiques et particuliers. Et nous aurons donc pour la 11e carte, le conseil, hein, celui-ci, le petit oracle des fées, de Claire Duval que j'aime beaucoup, en tout cas pour son côté conseil très sympathique. Donc voilà, donc pour ce faire, nous avons 3 pytagraphes, les voici. Je vais vous les présenter. Donc le choix numéro 1, voici le premier pytagraphe qui s'affiche sur votre écran. Voilà le choix numéro 2 qui s'affiche. Donc voici, et le choix numéro 3 qui s'affiche à l'instant. Voilà, et pour avoir notre conseil, donc voici, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, c'est vous qui choisissez, vous allez à la ligne proposée, hein. Moi je vais vous mettre de toute manière les timers qui vont bien, et puis je vous retrouve tout de suite, hein, dans la vidéo. Donc si, comme d'habitude, likez, commentez, laissez-moi des messages, j'y répondrai systématiquement. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben allez-y. Et puis en tout cas, on se retrouve tout de suite. Allez, ciao les amis, à tout de suite. Allez, on est parti pour notre tirage numéro 1. Donc c'est en route. Donc je vais commencer par mélanger mes cartes, hein, pour les personnes qui ont choisi, hein, le pytagraphe numéro 1. Tirage de la semaine pour vous. Qu'est-ce que vous allez trouver dans votre semaine de manière générale, hein. Allez, je fais ma coupe et on part sur l'accéléré. Allez, je vais prendre aussi donc la carte conseil dans le petit oracle des fées de Claire Duval. Le voici. Allez, on est parti. Je pense qu'on voit tout là, il me semble bien. Voilà, on voit à peu près. La carte générale, cheminée. Donc, les amis, il va être question de cheminer aujourd'hui, donc cette semaine. 25, c'est quoi? 25, c'est la notion de rassembler par le mouvement, le changement, la transformation du monde intellectuel et spirituel. Donc, on peut aujourd'hui nous parler d'une belle évolution, peut-être quelque chose qui va vous emmener, hein, qui démarre donc là en début de semaine, hein, et qui va vous emmener petit à petit vers quelque chose de nouveau, de différent qu'on va avoir ici. Dans notre tirage, je pense, dans le cheminement de notre tirage, on va avoir l'information. Alors, qu'est-ce que cela me dit? Alors, on m'a parlé, on parle assez facilement de sentir les choses de moustache, en fait. On m'a parlé, voilà, de la partie moustache. D'accord? Donc, évidemment, si vous ne portez pas de moustache, c'est pas grave, hein, bien au contraire. Hein. Et puis, et si vous êtes une femme, c'est encore mieux, je dirais. Donc, au-delà de ça, pour moi, on me parle de retrouver le sourire. Vous voyez, on me parle de peut-être d'avoir, peut-être avoir perdu un petit peu, hein, le sourire. Et là, on retrouve quelque chose. On retrouve peut-être ce plaisir ou ce sourire. On va voir par rapport à la continuité du tirage. Et puis, je vous dirai, moi, ce qui me semble le plus juste, hein, par rapport à ça. En tout cas, le principe est là. Donc, je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise et qu'est-ce que j'ai à comprendre. Ok? Allez, je suis aujourd'hui démarré. Donc, ça tombe bien, vu qu'a priori, on lance la semaine. Voilà, on démarre là aujourd'hui. On démarre dans quoi? On va essayer de comprendre. En fait, on démarre dans cette espèce de travail qui va être de retrouver le sourire pour moi. J'ai encore à nouveau
cette histoire de sourire qui me vient. Donc, c'est retrouver la joie de vivre pour moi. Hein, voilà, il y a comme un... Comment? Il y a comme une idée comme celle-là d'avoir masqué un petit peu aux gens autour de vous voilà, votre joie de vivre. Il y avait, vous cachiez peut-être des choses hein, autour de vous et donc vous faisiez, voilà, vous faisiez mine en fait. Hein, vous faisiez, en fait, vous montriez peut-être une image de vous qui était joyeuse et tout, mais pour autant intérieurement, c'était pas ça pour moi. Il y avait quelque chose qui vous confrontait, qui vous posait problème, et ça ne vous permettait pas de vous, voilà, de faire évoluer les choses convenablement, en tout cas. Et là, en fait, je dirais que là, ça va être tout un travail intérieur hein, de démarrer, en fait, quelque chose de nouveau et vous permettre d'avoir un petit peu plus de, voilà, de joie de vivre et de sourire, en fait, hein, d'accord? Allez, je vais mettre déjà ma carte ici. Bon, c'est général, donc c'est assez compliqué d'avoir une info bien précise, mais on va quand même essayer d'avoir un truc. Hein. Voilà, comprendre, hein, j'attire, comprendre. Voilà, donc je dirais que là, normalement, il y a, comment je pense que vous saviez peut-être pas pourquoi, en fait, vous étiez pas bien. D'accord. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose qui me dit que vous comprenez en fait pourquoi comment, les choses n'allaient pas en fait. Hein. Peut-être, on est vraiment sur cette idée de... Il y avait un truc vraiment qui vous mangeait la tête, hein, qui vous prenait bien vous preniez bien la tête. Et en fait, vous essayiez peut-être de régler un problème, de régler voilà, une situation de vie, etc. Et donc, ce qu'on vous propose là, c'est de bien comprendre les choses, bien faire évoluer ces choses-là, de bien comprendre la problématique profonde hein, peut-être de votre mal-être et peut-être aussi, pourquoi pas, cette énergie-là, je peux la retrouver. Peut-être que les autres vont comprendre aussi, vous allez peut-être leur expliquer, ils vont comprendre pourquoi hein, vous étiez pas bien ou vous allez peut-être plus facilement leur expliquer aujourd'hui, cette semaine, pourquoi ça n'allait pas, en fait. Hein. Alors, moi, il y a vraiment quelque chose qui me disait, voilà, je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas bien, voyez. Il y a un truc qui était complètement déréglé hein, dans votre système, peut-être dans votre mental. Et en fait, là, on va vous peut-être éclairer les choses un petit peu plus et vous allez un peu mieux voilà, comprendre votre mal-être ou peut-être il vous manquait une information que vous allez comprendre aujourd'hui. Hein, d'accord? Donc, en tout cas, c'est une étape de mise en route de je vais essayer de comprendre pourquoi je ne vais pas bien. D'accord? Voilà. Ensuite, ce que vous créez aujourd'hui, c'est quoi? L'intuition. Voilà. C'est-à-dire que là, vous vous reconnectez convenablement aux choses, hein, en haut et en bas, pour moi. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important voilà, de bien capter cette idée d'essayer de voir pourquoi ça clochait, en fait. Et je dirais que là, vous aviez peut-être un petit peu du mal à vous connecter à votre intuition. Vous aviez peut-être un petit peu des soucis voilà, de choses qui vous prenaient vraiment la tête, hein, de questionnements qui vous travaillaient un petit peu. Et là, en fait, alors pour certaines personnes, on a ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que vous allez comprendre, vous allez remettre en place voilà, votre antenne, hein, votre principe d'intuition. Hein, vous allez réouvrir un petit peu les choses. Et en fait, ça va faire comme une libération pour moi. D'accord? Du côté de l'intuition notamment. Et donc de fonctionner un petit peu mieux. Hein, tout bêtement. Donc je vais la mettre là. On aura peut-être des informations complémentaires. En tout cas, ça va être vraiment l'idée de bien cerner. Alors pour moi, il y a ce qu'on est en train de plus ou moins m'expliquer là, c'est qu'il y avait un mal-être en fait, hein, voilà,
un mal de vivre ou voilà, quelque chose qui était un petit peu préoccupant, qui vous torturait pas mal, etc. Et là, en fait, vous allez pouvoir élever le niveau avec cette antenne que vous allez mettre en place et ça va vous permettre en fait d'aller connecter à l'extérieur de ce mal-être, pour moi. D'accord? Ensuite, ce que vous travaillez aujourd'hui, c'est quoi? D'accord? Le souvenir. Voilà. Alors, le souvenir, je dirais que la carte numéro 36, c'est je vais communiquer l'harmonie autour de moi. C'est-à-dire que je vais essayer de me détacher en fait des éléments perturbants. D'accord? Et je pense que le mal-être était lié probablement à ça, c'est-à-dire que vous aviez peut-être des pensées envers des personnes que vous avez pu ou qui sont voilà, qui vous ont quitté ou qui sont partis, etc. Et on a vraiment cette idée pour moi de ce schéma-là. Alors je vais vraiment essayer de rentrer dans le truc parce qu'il y a peut-être plusieurs solutions évidemment, voilà, plusieurs énergies pour plusieurs personnalités. Alors, ce que j'avais, c'était une perte comme de centre d'intérêt pour moi. D'accord? Et du coup, vous ne pouviez pas, en fait, vraiment, vous aviez des idées, etc. Et en fait, ces idées, elles vous ont échappé un petit peu. Il y a eu comme une perte de sens, comme une perte voilà, d'intérêt et qui est en fait reliée à des pensées où vous alliez en fait regarder un petit peu trop dans le passé pour moi. D'accord? Vous alliez revenir sur des schémas anciens et peut-être que ces schémas-là ne sont pas les meilleurs pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, je pense, vous quittez en fait le schéma un peu de pensée pas terrible, je pense. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous demande un petit peu, de travailler sur les schémas de pensée qui ne sont pas forcément, voilà, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, qui ne vous apportent plus grand-chose en fait. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oui, alors c'est vraiment pour moi relié à peut-être à des personnes que vous voilà qui hantaient votre esprit, peut-être vous voyez des personnes de votre entourage que vous voilà qui sont parties, que vous avez perdues et ça vraiment ça hantait votre esprit, ça vous empêchait de véritablement laisser accueillir les choses nouvelles pour moi. D'accord? Donc là aujourd'hui, pour moi, c'est en train d'être aspiré, c'est en train d'être enlevé, retiré de votre tête, pourquoi pas, pour vous permettre d'un petit peu mieux voilà, comprendre les choses aujourd'hui. D'accord? Donc on a vraiment ce schéma-là qui se met en place. Ce que vous transformez du coup, c'est quoi? Protéger. Alors, déjà, pour moi, c'est vous protéger, vous, de ces situations défavorables, c'est vous sortir un petit peu du schéma. Alors, il y a beaucoup d'énergie là différentes, donc je vais essayer vraiment d'en faire plusieurs, de voir ce que j'ai de multiples là-dedans. D'accord? Déjà, moi j'ai un premier schéma voilà, de personnes en fait qui vont un petit peu, par l'intuition qu'on a ici, qui vont ouvrir un petit peu plus leur champ d'inspection, qui vont vraiment mettre en place une espèce de protection, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, c'est de vous protéger de ces idées un peu sombres, de ces idées noires, de ces choses qui n'ont plus lieu d'être et de permettre de ne pas les laisser entrer dans la maison. Parce que moi, j'ai vraiment la structure ici et il y a quelque chose qui est comme empêché. Donc, ça va partir vraiment de votre troisième œil. Ça va partir de votre monde intuitif et créatif. Et ici, là, on a vraiment cette idée-là. Moi, j'ai vraiment le personnage et il y a comme un truc qui se met en place pour empêcher ces choses-là. Ensuite, si je regarde de façon très concrète, c'est vous prémunir en fait voilà, de gens sans intérêt pour moi. De gens ou de situations voilà, ayez la précaution de ne plus laisser des personnes donc, qui vous tirent vers le bas ou
ou qui vous mine ou quoi à venir voilà, vous perturber chez vous, dans votre maison, pourquoi pas, hein, et qui vous empêche en fait de mettre en place la structure. Parce qu'en fait, pour moi, vous portez un schéma très important, d'accord, un schéma structurel très intéressant et très important, d'accord. Et ce schéma-là, vous devez le mettre en place, hein. C'est un truc voilà, très compliqué, très technique et tout, avec une technologie, pourquoi pas, hein, quelque chose de précis. Donc, si c'est un projet sérieux, concret, ben là, on vous dit que vous avez besoin de remettre toute l'attention en vous, donc de vous protéger, hein, de ce monde extérieur pour vous empêcher de continuer à vous pourrir le truc et de ne pas vous permettre de faire évoluer les choses. D'accord? Ensuite, ce que vous harmonisez aujourd'hui, c'est quoi? La sagesse. Mais c'est ça, avec plus de recul sur les choses, ben, vous avez un peu plus de sagesse, en fait, hein. D'accord? Donc ça va être très très important de mettre en place ce schéma-là et de laisser descendre voilà, des schémas plus, voilà, plus élevés, en fait, hein. D'accord? Comme si qu'en fait, vous aviez compris quelles étaient probablement les bonnes ou les mauvaises directions à prendre. Et je dirais que tout, comment? Il y a comme quelque chose qui est expulsé, hein, voilà, qui vient nettoyer, alors c'est même pas expulsé, qui vient nettoyer votre cerveau, votre esprit, en fait, hein. C'est comme une énergie très élevée qui descendait et qui vient nettoyer votre cerveau, votre esprit, et qui vous permet de prendre les meilleures décisions pour vous aujourd'hui. D'accord? Et pour cette semaine. Donc là, il y a un truc vraiment qui vient vraiment à vous et qui vient remettre un petit peu les choses en ordre dans votre cerveau et dans votre esprit et vous permettre d'à nouveau avoir voilà, avoir la main sur votre véritable libre arbitre, hein, qui n'est pas considéré. Pour moi, le libre arbitre, c'est les choix personnels, c'est les choix de cœur, hein, c'est nos choix à nous, hein, qu'on met en place. Et quand on est complètement, voilà, quand trop de personnes vous suggèrent des choses, en fait, le schéma ne fonctionne pas pour moi. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions parce que vous prenez celles des autres, en gros, pour faire simple. Et là, en fait, on vous ramène une énergie dense dans votre esprit qui est dans une grande relation de sagesse, hein, comme on a sur notre carte, hein. 27, hein, c'est je rassemble les esprits, hein, les spiritualités, les connaissances, l'intelligence pour permettre d'aider, soutenir, éveiller à la sagesse, hein. Ok? Ensuite, alors c'est très marrant aussi parce que là on voit bien que ici le 36 ça fait 9, ici le 18 ça fait 9 et ici le 27 ça fait 9. Donc là on vous parle vraiment, je pense que vous êtes entouré, hein, d'énergie qui vont vous aider à évoluer pour moi. Là, on vous dit, il y a comme un schéma on vous cerne un peu pour vous empêcher en fait de trop vous prendre la tête et de bien évoluer en fait, hein. On vous permet de mieux évoluer pour moi. Donc ce que vous avez en tête du coup ici, c'est quoi? Bah, récolter. Effectivement, peut-être que les schémas vous empêchaient de récolter, c'était assez défavorable dans votre évolution. Et là, cette semaine, en fait, en étant aidé et en comprenant mieux les choses et pourquoi vous vous preniez la tête, en fait, on vous permet de vous libérer de ça et de vous mettre dans la tête l'état de je récolte les choses. Ok? Donc, pour moi, il y a comme une dextérité, quelqu'un, voilà, moi je vois un personnage qui sait maintenant à nouveau là où il doit aller ou là où il veut aller, d'accord? Et ce personnage-là, pour moi, il est très concret, il voit bien les directions, il sait bien faire pousser les choses, hein, il sait bien faire évoluer le truc et lui, il a tout intérêt à l'écouter, hein. Alors c'est une partie de vous-même, hein, c'est rien d'autre, hein, pour moi. Mais en fait, il vous dégage, alors pour moi, il vous dégage littéralement de toutes les pensées un peu anciennes et obsédantes, hein, qui sont là peut-être les traquenards du monde voilà, de spirituel, mais bas, vous voyez, hein, tout ce qui est pas super élevé. Alors, ça vous permet quoi du coup dans la matérialisation? Ben, de fêter quelque chose, hein, de célébrer.
hein, de mettre en place une espèce de cérémonie, je dirais. Parce que moi, j'ai vraiment ce message-là. Donc 38, c'est quoi? C'est je vais communiquer ce qui marche. Donc c'est à nouveau savoir mettre en place les élans qui permettent à votre évolution. D'accord? Alors, voilà, voir mieux les choses qui marchent, en fait. Hein, d'accord? Donc là, en fait, c'est comme voilà, il y a comme quelque chose qui change en vous et qui vous permet de mieux évoluer, hein, voilà, comment, mettre en avant, mettre en valeur les choses, pour moi. Ok? Donc là, ici, il y a vraiment un cheminement hein, qui vous est proposé pour vous, vraiment pour sensibiliser à votre potentiel pour moi, d'accord? Et en faisant ça, vous y arrivez, hein, vous comprenez comment fonctionnent les choses et vous allez peut-être mieux mettre en route votre schéma de pensée. Et votre abondance vient en même temps, d'accord? Alors oui, et alors vous êtes aidé de toute manière, encore une fois, pour moi, vous êtes guidé. Hein, voilà, il y a quelque chose, une énergie qui va contribuer à vous guider dans cette évolution. Voilà, une énergie bénéfique, peut-être bien familiale, pourquoi pas. D'accord? Peut-être votre conjoint ou votre conjointe hein, qui peut avoir un rôle important dans ce schéma-là pour moi. Et enfin, ce que vous avez à comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Bah, c'est d'accueillir les choses qui viennent, en fait. D'arrêter de perturber le modèle. Voilà, moi j'ai ça. J'ai eu très vite ce message-là. Hein. C'est l'esprit d'équipe hein, qui arrêtez de perturber votre modèle de fonctionnement, puisque ce modèle-là vous empêche en fait de vous réaliser. D'accord? Donc là, on voit que, moi je vois qu'il y a cette énergie qui vient à vous, elle va vous, elle va écarter un petit peu les arbres en fait. Hein. Moi j'ai vraiment cette idée-là. Elle va vous permettre de mieux d'écarter un petit peu les arbres pour mieux voir ce qui descend pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oui, pour moi, il y a comme une prise de conscience que du donner, du recevoir, de la notion d'accueillir les choses avec plus de souplesse dans votre vie, plus de facilité, plus de sympathie, pourquoi pas, de laisser, voilà, de laisser rentrer en fait des énergies un petit peu qui peuvent vous faire peur, pourquoi pas, mais en fait elles sont pas là pour ça, elles sont là pour vous aider. Mais vous avez l'impression qu'en fait ces personnalités-là ou ces choses-là vous dérangent, hein, parce que c'est des énergies très concrètes, hein, elles viennent directement vous toucher. Et donc, il y a cette tendance à peut-être vouloir refuser des choses. Et je pense que pour moi, c'est voilà, laisser rentrer plus de personnes dans votre schéma. D'accord? Alors, je vais regarder l'ensemble. Je vais déjà regarder notre diagonale là, qui est intéressante. Donc, démarrer, protéger, accueillir. Voilà. Hein, c'est commencer à lancer les choses hein, pour protéger ce qui vient, pour moi. Pour protéger, hein, pour arrêter de fermer les portes aux choses qui pourraient être de bonne qualité, mais que vous avez cette impression que, en fait, non, elles vous desservent. Et je pense pas. Vraiment, je pense que votre vision peut être un petit peu limitée aujourd'hui. Et là, on vous le dit, vous allez peut-être un peu mieux voir ce schéma-là. Donc après, je vais les prendre dans les alignements comme ça. Hein, d'accord? Donc démarrer le souvenir récolté, c'est-à-dire que vous aviez peut-être rejeté une façon de faire qui était bonne pour vous, hein, parce que vous aviez peur en fait de remplir avec des choses mauvaises. Voilà. Alors ça a l'air un peu complexe, mais en fait, là, il est temps de vous rappeler comment vous avez fait pour que ça marche dans votre vie, comment vous avez fait pour que vos projets fonctionnent bien, d'accord? Et ça, c'est important parce que, a priori, vous aviez perdu ce sens-là. Et là, en fait, dans ce tirage, on vous dit que cette semaine,
c'est un cheminement, hein, comme on l'a ici. 25 nous parle de quête spirituelle et intellectuelle, de curiosité. Et là, on vous dit que, en fait, en vous raccrochant un petit peu plus à ce que vous saviez qui marche avant, en fait, que vous aviez perdu un petit peu la boussole, ben là, en fait, on vous ramène à ça. On vous redit comment récolter de cette manière-là, et vous devez remettre en route ce schéma-là. D'accord? Voilà. Ensuite, dans le centre, on a quoi? Ici, on a donc, sur le 2, le 5 et le 8, on a comprendre, protéger, célébrer. Voilà. Donc là, on vous dit, vous devez en fait, vous devez mettre en place la compréhension en fait de ce qui fonctionne bien chez vous. D'accord? Hein, pour lui permettre de perdurer, voyez, pour rester dans le schéma. Hein. On a vraiment ça. C'est comme si on vous disait, vous comprenez des choses, ça vous permet de protéger votre notion d'abondance, de célébration d'abondance, d'accord? Et je dirais que peut-être que là, vous avez une période où vous avez un petit peu perdu le sens du truc, et là, en fait, on vous ramène vraiment, on vous remet sur le cheminement vous allez protéger ce qui marche bien chez vous, et donc vous allez vous faire évoluer, pour moi, d'accord? Donc, mais là, vous avez à nouveau compris le fonctionnement. Et enfin, l'intuition, la sagesse d'accueillir, ok? C'est vraiment, mais on est vraiment relié dans l'ensemble du tirage à ça. Hein. C'est-à-dire que là, vous remettez en place l'intuition dans votre vie qui vous permet d'avoir la sagesse d'accueillir les choses, pour faire simple. D'accord, qui vous permet de comprendre que vous devez accueillir ces choses dans votre vie, laisser rentrer les gens, arrêtez d'avoir peur des gens. En fait, arrêtez d'avoir peur des gens qui vont vous aider. Alors, ils s'aident aussi en même temps, d'accord? Mais ils vont vous aider à évoluer, ces personnes. Donc, il faut arrêter ce chemin-là. Donc, voilà, on démarre jusqu'à accueillir et toute la présentation va nous mettre en place ce schéma-là. Vraiment, on démarre dans une notion de compréhension pour remettre notre intuition en marche, ce qui nous permet de nous rappeler en fait des schémas, d'accord, et peut-être éliminer aussi toutes les pensées un petit peu anciennes, toutes ces pensées un peu toxiques qui étaient là, les souvenirs en fait de difficultés de vie qui vous ont empêché de fonctionner à un moment donné, mais que vous aviez réussi à combattre et à vaincre, et que là en fait on a l'impression que vous retombiez un petit peu là-dedans, mais en fait non, là on sort de ça à nouveau pour protéger en fait cette sagesse qui vient vous permettre de récolter et aider la suite de votre aventure pour moi. D'accord? Donc là, moi, je dirais que c'est un cheminement vers les prises de risques, vers une grande radiation de ce que vous sentez. En fait, moi, c'est ce que je disais avec cette carte ici. C'est comme si on remettait de la lumière sur le nez, sur ce que vous sentez. Et peut-être qu'en même temps, vous allez avoir la banane, vous allez à nouveau vous faire plaisir, etc. D'accord? Donc, le conseil qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Et c'est complètement ça. Je vous montre la carte. Voilà. En fait, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, arrêtez de voir des choses graves partout. D'accord? Rien n'est grave dans la vie, même si on a l'impression, évidemment, quand on perd du monde ou ou on perd un travail ou on est dans des situations compliquées, etc. Je peux comprendre tout à fait qu'on se dise ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai appris depuis quelques temps, une bonne paire d'années maintenant, c'est que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de le vivre. C'est de vivre les expériences, c'est de vivre les aventures, d'accord? Alors, effectivement, pas nourrir les schémas négatifs, évidemment, donc les vivre, certes, pour les comprendre et les transmuter, en tout cas les faire transmuter. Et en fait, là, c'est ce qu'on nous dit dans ce schéma-là. Si tu t'amuses, si tu vis la danse des corrigans, tu te rendras compte que rien n'est grave
et que voilà, tu vas pouvoir vivre un petit peu plus l'insouciance dans le monde et autour de toi. Voilà. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire sur votre tirage du choix numéro 1. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite hein, et puis très belle aventure à vous pour cette semaine et puis à la semaine prochaine. Ciao. Allez, on est parti pour le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont pris le pythagraphe numéro 2, donc le voici ce tirage hein, pour la semaine. Donc on y va. C'est parti. Je fais un petit mélange, mais j'ai déjà mélangé entre temps. Voilà, je vais donc faire ma coupe et on est parti pour la version accélérée des choses. Ensuite, on va se prendre une petite carte conseil de l'oracle, c'est le petit oracle des fées. Le voici, hein, le clair du Val, et on a toutes nos cartes, voilà, pour notre tirage. Alors, carte générale, hein, pour le tirage numéro 2, c'est ça, le conseil. Alors, là, je pense que, en fait, ce qu'on est en train de vous indiquer par rapport à donc, ce tirage, hein, je vous la remontre. Donc, la carte générale, c'est la notion, à mon avis, que cette semaine, vous allez avoir voilà, un très bon conseil pour moi. Hein. Assez rapidement, j'ai cette énergie qui vient. Vous allez probablement voilà, accepter un très bon conseil. Voilà, vous allez très bien le reconnaître, à mon avis. Alors, on va essayer d'aller vraiment plus loin là-dedans. Je pense que sur cette notion-là, il y a quelque chose à regarder sur la notion d'être bien conseillé. D'accord? Voilà, suivez le bon conseil qui va vous être servi cette semaine. Hein. Probablement, il va sortir un petit peu du lot. D'accord? Alors moi, je vais essayer vraiment de rentrer dedans. De quoi ça peut parler? De colère, j'ai. De colère, quelque chose qui vous a mis en colère, en fait. Donc, essayez de voilà, adapter. Si vous voilà, si vous n'avez pas ce sentiment d'avoir été en colère, ben, c'est peut-être pas ce tirage-là qui vous convient le plus. Après, moi, j'ai un doute. En général, quand on tire quand on choisit le tirage, on a la bonne info. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose comme, voilà, comme d'accepter une vision nouvelle par rapport à une colère que vous aviez eue probablement auparavant, voilà, qui peut être tout à fait reliée à la relation, pour moi. Voilà. En tout cas, à des relations, une relation, il y a quelque chose ou l'attitude de quelqu'un qui vous a mis en colère, je pense. Alors, voilà, c'est que la carte générale, hein, donc on ne peut pas non plus avoir toute l'info. On va essayer d'aller comprendre tout ça. Ok? Voilà. Rassembler la sagesse, hein, réunir par la sagesse le soutien, afin de guider, conseiller, inspirer. Je pense que c'est intéressant de regarder ce nombre-là en numérologie. Voilà. Ensuite, on y va. Donc, je suis, je crée, j'attire, pardon, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ce que j'ai à faire évoluer hein, grâce à mes cartes, en fait. Hein. Ok? Allez, on y va. Je suis étudié. Voilà. Donc là, pour moi, il y a une notion de réflexion par rapport à quelque chose voilà, qu'il fallait comprendre. Donc là, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de penser quelque chose. Donc, vous ne dites rien, là, aujourd'hui. Vous êtes un petit peu dans un schéma de mutisme, en fait. Hein, d'accord? Vous êtes un peu, voilà, comme si d'ailleurs,
on vous décourage de le faire, en fait, hein, de partir. Là, je dirais que peut-être il y a une colère et en fait, vous êtes tu depuis et vous parlez plus à la personne. Mais on a ça. Alors, pour moi, plus parler à cette personne, c'est vraisemblablement une source de sagesse pour moi. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici qui me parle bien? Euh, Il y a vraiment, comment? Là, encore une fois, là-dedans, il y a vraiment comment, faire rentrer peut-être quelque chose de plus lumineux dans votre espace mental ou espace de mutisme d'ailleurs, hein, voilà. Peut-être en vous changeant les idées, peut-être. D'accord? En tout cas, pour moi, faut aller puiser en vous, voilà, euh, faire rentrer en vous des choses différentes, hein, peut-être une nouvelle, un petit peu plus de choses qui vous plaisent, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signe-là? Parce que là, j'ai vraiment un truc qui... Oui, je dirais qu'au-delà de ça, c'est aller chercher un petit peu des, comme si que vous deviez un petit peu construire une espèce de construction, voilà, d'échafaudage qui vous permettent de sortir un petit peu du schéma mental. Euh, voilà. En tout cas, là aujourd'hui, il ne sert à rien pour moi là de retourner vous confronter avec la personne ou les personnes pour lesquelles il y avait eu un souci. Parce que je pense que là, le mutisme est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que d'y aller, pour moi. Ensuite, ce que vous attirez, c'est quoi? Le monde. Voilà. Ok. Donc là, le monde, c'est quoi? Alors, la carte 44. Alors, je n'ai pas expliqué pardon, 34. 34, c'est un technicien, c'est un scientifique, pardon, un spécialiste, quelqu'un qui va aller chercher un petit peu, qui va aller creuser un peu les sujets, qui va essayer de bien comprendre les choses, qui va être un peu technique, hein, en tout cas sur le système de pensée. Là, ici, en fait, il s'agit aujourd'hui peut-être d'aller voir ailleurs, moi j'ai, d'accord? D'aller un petit peu découvrir les choses, d'aller peut-être voir ailleurs là, hein, parce que dans cette notion de prise de tête, et etc., là, voilà, de mutisme, là, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est voilà, d'aller vous changer d'air, en fait, pour moi, d'accord? Donc là, pour cette semaine, je dirais que ça va être intéressant d'aller vous ouvrir à de nouveaux horizons, ok? Voilà, d'aller voir d'autres choses, d'aller vous changer les idées, d'aller vous remplir de choses voilà, du monde naturel, pourquoi pas, de spectacles, peut-être, voilà, moi on m'indique cinéma, trucs comme ça. Donc là, je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est ça, c'est de vous dire, tiens, bah, je vais aller, c'est pas grave, je me suis pris la tête et tout, je vais aller me changer les idées, je vais aller faire d'autres trucs. Voilà, ok? Pour moi, j'ai ça, vraiment. Et c'est ce que vous attirez, en fait, hein, aujourd'hui. Ce que vous créez, bah, justement, c'est d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. D'autres personnes, hein, d'accord? Voilà. Donc 12, moi j'ai vraiment ça. Et je dirais que c'est la notion de- donc de se changer les idées, ça c'est sûr, hein, de vous apporter quelque chose de différent et d'aller capter des énergies différentes. Donc moi j'ai vraiment ce côté d'aller faire un peu la fête, d'aller voilà, voir des trucs, profiter un peu, hein, de vous changer les idées, je dirais, hein. Moi vraiment c'est ça, d'accord? Voilà. C'est... J'ai vraiment quelque chose comme, voilà, il y a un degré assez intéressant et festif des choses pour moi. J'ai pas forcément beaucoup d'autres énergies là. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez regarder de loin, mais je dirais que je vous encourage à le vivre concrètement, ça, hein, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, d'aller voir les autres, hein, en fait.
D'accord? 12, c'est je vais vers les autres en plus. Hein. 12, c'est je donne, je vais vers les autres. Ce que vous travaillez du coup aujourd'hui, c'est quoi? Le duel. Voilà. Votre dualité. Alors, intérieur ou pas, hein. Ici, c'est ça, c'est que vous êtes dans un état de, voilà, peut-être de séparation. Et en fait, là, on vous indique comment, sur cette énergie-là, sur cette carte-là, on vous indique en fait qu'il va falloir travailler sur ça, sur cette, euh, sur ce degré de séparation que vous pouvez avoir avec l'autre ou les autres. D'accord? Alors, je vais quand même essayer de rentrer dans la symbolique hein, de notre carte là. Alors, euh, pour moi, j'ai vraiment le truc du mutisme qui est présent, comme si qu'en fait, cette carte, elle nous envoyait à nouveau le truc. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être abasourdi, euh, stupéfait en fait de la situation. Et donc, du coup, c'est ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur ça, sur cette vision. En fait, et je dirais que au-delà de ça, essayez peut-être de comprendre les autres, d'accord? Et alors, moi, j'ai vraiment dans ce cheminement, de toute manière, pour moi, il y a une rencontre qui va bosser sur la dualité, d'accord? Cette rencontre-là je dirais qu'elle va vous sortir de la dualité. Alors, je suis curieux de voir la carte qui est là, d'accord, hein, mais pour moi, c'est vraiment un état d'être hein, intérieur, ça, là, ce que vous devez travailler, d'accord? C'est vraiment sur votre dualité, hein, pour moi. C'est dans la tête, hein, vous avez vraiment quelque chose, vous avez, alors voilà, la première personne venue a peu dérouillé, vous voyez, hein, c'est un peu cette idée, hein, alors sans geste, hein, en vous engueulant, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a cette idée-là pour moi. Ce que vous transformez du coup, c'est quoi? Développer. Ok, c'est voilà, développer de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette carte d'intéressant? Euh, Moi, j'ai vraiment, pour moi, c'est vraiment, je développe ma voix intérieure, ma voix personnelle. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que probablement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, d'accord? Vous êtes en état peut-être de choc, hein, de sidération, ou quelque chose comme ça, sur une relation, je dirais, sur des relations, d'accord? Et là, je dirais que là, on vous dit, bah, allez voir les autres déjà, commencez voilà, à travailler sur cette dualité en vous sortant, voilà, en allant voir à l'extérieur, aller voir d'autres personnes, d'autres choses. D'accord? Et ça va vous remettre, ça va vous redynamiser. Voyez? Ça va vous remettre dans votre développement personnel, dans votre évolution personnelle. Parce que là, en fait, vous étiez un peu en mode, c'était bloqué presque, hein, c'était coincé, voilà, vous étiez vraiment dans le truc, je suis dans l'expectative, hein, je suis vraiment dans le principe de sidération presque, hein, d'accord? Et là, on vous dit que le moyen pour travailler sur cette dualité, c'est d'aller voir du monde et de développer des nouvelles choses ou un nouvel état d'esprit, pour moi. Ce que vous harmonisez, du coup, c'est quoi? Gagner, d'accord? Donc, pour moi, alors, je dirais que moi, ce message-là, je l'ai eu en gagnant plutôt qu'en gagné, d'accord? Je dirais que si vous arrivez à développer des nouvelles, voilà, avec des nouvelles personnes et tout, ben, en fait, pour moi, c'est ce qui va littéralement s'opposer à la dualité. Voyez? D'accord? Pour moi, c'est un choix gagnant. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses pour moi. Alors, moi, j'ai eu un peu, déjà, j'ai eu, comment?
sais pas, j'ai eu un chat en haut. C'est bizarre en fait comme truc. Euh, mais pourquoi on m'a montré ce chat? Alors, c'est pour l'indépendance, d'accord? C'est pour mettre vos galons d'indépendance, pour moi. C'est comme si qu'on vous disait, mais oui, mais en fait, remets tes galons d'indépendant et repars à l'aventure, d'accord? Pour moi, on est sur ça, ok? Donc, voilà, voilà, quitte la situation. Vous voyez, en fait, on le voit là, tout ce côté-là, déjà là sur toutes les cartes. Vous voyez bien l'état des cartes. Celles-ci sont plutôt sombres en général, hein, de manière générale. Et là, on voit que ici, on a quelque chose de plus lumineux dans cette partie-là. Donc, on dirait que il n'y a qu'un tiers de votre personnage là, en gros, hein, pour faire simple, qui est plutôt en mode, voilà, en mode pas bien, je dirais. D'accord? Et toute cette partie-là, toute la partie de droite, hein, vers le futur, pourquoi pas, hein, vous annonce en fait que de toute manière, si vous changez d'état d'esprit, si vous allez vers le monde, si vous allez à la rencontre des autres et tout, ça va développer quelque chose de gagnant pour vous. Ça va vous apporter quelque chose de nouveau, de différent, de plus intéressant. Ok? Allez, ce que vous avez en tête aujourd'hui, c'est quoi? Bah, unir, c'est l'amour. Hein? Unir ou réunir. Ok? D'accord? Donc là, ici, on a vraiment ce schéma-là que pour moi, cette dualité, d'accord, elle est dans le domaine amoureux, pour moi. D'accord? Elle est dans le monde relationnel. Et donc, du coup, c'est comment vous allez pouvoir vous peut-être vous remettre avec une personne, ou il y a peut-être une séparation, quelque chose comme ça. Et là, du coup, en fait, c'est peut-être une direction qu'on vous donne à prendre. Là, on est en train de vous expliquer un truc, là, d'accord, pour trouver la solution. Ok? Donc là, c'est votre cercle, en fait. C'est resserrer votre cercle, hein. Votre cercle d'amis, votre cercle, voilà. Prenez les choses d'une manière un peu différente, d'accord? Ayez une vision différente de ce qu'est l'amour et ce que vous mettez dans votre cercle principal et dans les autres, en fait, hein, vous voyez? Hein, remettez un peu de sens là-dedans, c'est ce qu'on nous montre pour moi ici, d'accord? C'est ce qui vous permet en fait de faire sauter cette dualité, d'accord? Ensuite, ce que vous matérialisez, c'est quoi? Ben, communiquer. Hein. C'est vraiment, voilà, retourner, remettez-vous en contact avec le monde, d'accord? Donc là, voilà, vous matérialisez cette communication pour moi. Voilà, parce que, en fait, pour moi, c'est une communication qui élève le niveau. C'est-à-dire que là, vous ne pouviez pas apporter grand-chose au schéma, hein, puisque là, vous aviez une communication assez faible, d'accord? Et donc, du coup, ça, voilà, ça installait pas quelque chose de confortable. D'accord? Et là, en fait, on vous annonce que là, en fait, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir une élévation de la communication. OK? Donc, voilà, il y a quelque chose de plus élevé là-dedans. Ça monte, en tout cas, le niveau vibratoire de la communication augmente. Et enfin, ce que vous avez à comprendre là, c'est la loi. OK? Alors, on est en train de vous signifier un truc, là, je dirais. Ok? Pour moi, on est en train de vous dire, ben, est-ce que tu es dans le bon schéma? Est-ce que vous êtes dans la bonne approche? Hein? Est-ce que pour moi, la structure là, elle est favorable, etc. Est-ce que vous êtes peut-être même avec la bonne personne? Pourquoi pas? D'accord? Parce que là, on voit que pour moi, il y a quelque chose de très concret qui tombe là. Hein. Hein, donc, alors, 24, pardon, donc c'est l'idée de, je vais rassembler dans la structure de l'harmonie. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Hein, vraiment. Moi, j'ai vraiment ce truc-là. Ok. Donc, ici, ce que je vois, c'est vraiment, il y a toute la référence de la structure, hein, qui est en train de vous indiquer quelque chose, qui vous dit, voilà, le sens de la vie, c'est ça. Est-ce que tu es dans le sens de la vie? Est-ce que tu fonctionnes dans le bon sens de la vie? Est-ce que la personne avec qui tu es, c'est la bonne? Est-ce que le schéma dans lequel tu es, c'est le bon, etc. Et c'est ça qu'on est en train
peut-être de nous révéler ici. D'accord? Donc là, ici, on a vraiment ce principe-là global. Hein. Je pense qu'on est en train de vous indiquer que peut-être que là, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui pose problème. D'accord? La carte centrale, c'est développer. Ok? On voit bien ici, la carte centrale, elle est là. C'est le développement de vous, pourquoi pas, hein, de vous à travers les autres. Et en fait, après, on vous teste. D'accord? On vous teste tout autour, comme ça. D'accord? On vous dit que ce que vous êtes, voilà, déjà, c'est dans cette forme de réflexion. D'accord? Ce que vous attirez, bah, c'est d'autres personnes, hein, le monde. Hein. Et d'ailleurs, c'est en attirant les autres personnes que vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à développer. D'accord? Ici, ce que vous travaillez, c'est vraiment, vous bossez votre dualité là. Vous bossez vraiment sur quelque chose d'assez important sur ce plan-là, pour moi. D'accord? Ensuite, là, on vous annonce aussi que si vous développez les choses, vous allez vraiment, c'est un élément gagnant. Ne pas bloquer sur les schémas. D'accord? Ensuite, on voit que dans l'état d'esprit, unir, c'est intéressant, mais unir avec les bonnes choses ou la bonne personne, pour moi. D'accord? Et ça vous permettra de créer de la communication hein, de manière importante et ça va vous remettre un petit peu en ordre. D'accord? Parce que la loi, l'ordre, c'est ça. Ça va vous remettre en état de marche. Ok? Donc moi, maintenant, si je prends ma diagonale, c'est étudier, hein, voilà, c'est réfléchir au développement pour remettre de l'ordre. D'accord? Ensuite, on y va dans les verticales. Donc ici, on a vraiment, voilà, il y a toujours cette notion de réflexion, d'accord, sur cette dualité dans le monde des relations. Est-ce que vous êtes en accord avec votre monde relationnel? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire tomber, à baisser ou des gardes à baisser, etc. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va nous parler de ça ici, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, ici, on a le monde, développer et communiquer. Donc là, on vous dit, ouvre-toi au monde, aux autres, hein, aux choses que vous n'aviez peut-être pas voilà, cherché à développer auparavant. Ok? Donc, et enfin, ici, rencontrer, gagner la loi. Et là, on vous dit que c'est la rencontre qui est gagnante, hein, d'accord? Et ça va vous remettre en ordre. Ça va vous remettre en ordre de marche, d'accord? Donc là, on vous sert un conseil, pour moi, hein, de global, d'accord? C'est réfléchis bien à ce que tu es en train de faire, hein? Réfléchis bien, est-ce que tu utilises les bons outils? Est-ce que tu as la bonne méthode? Est-ce que en étant en dualité avec dans ta structure, est-ce que c'est intéressant? Hein, est-ce que en pensant tout le temps à réunir les gens, quoi qu'il en soit, ou justement ou à essayer de séparer aussi en même temps, est-ce que c'est la bonne méthode? D'accord? Donc là, c'est pour votre développement, c'est comme on vous annonce un peu comme un système, hein, un ordre de marche. Hein, voyez? Voilà. Donc là, je crois que de manière générale, on a un joli message. Hein. Et c'est quoi le conseil du coup? Les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà, c'est ça. Pour moi, on nous dit hein, très clairement, prends du recul sur les situations, hein, pèse un petit peu, pourquoi pas le pour et le contre, d'accord? Mais surtout, ne cesse hein, de t'ouvrir aux autres. Hein. Arrête de t'enfermer, arrête de te bloquer dans les schémas. Hein. Reste ouvert aux autres, reste ouvert voilà, au monde, à la communication, à l'amour, pourquoi pas. Hein. Garde toujours le schéma ouvert autour de cet amour. Et ça, je dirais que c'est le conseil hein, suite à quelque chose qui a pu se passer qui était néfaste en fait pour votre évolution. D'accord? Donc voilà. Je dirais que voilà pour moi le tirage numéro 2. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool et en tout cas très instructif. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis ben, vous pouvez toujours regarder mes tirages de la carte du jour, hein, Insta, Facebook. Allez, ciao les amis.
Allez, nous sommes partis pour le tirage donc numéro 3, hein, tirage de la semaine pour le choix numéro 3, là, le pictographe numéro 3. Donc, si on choisit ça, on y va. J'ai déjà mélangé le jeu, donc je vais faire un tout petit mélange dernier, mais j'ai déjà mélangé le jeu. Hein, et là, du coup, je vais partir ma carte, je coupe, ok, et on y va sur comment je vais étaler les cartes. Allez, je prends donc une carte là-dedans pour avoir notre conseil, donc qui est le petit oracle des fées hein, de Claire Duval. Le voici, donc voilà, là nous avons tout, ok, donc pour moi c'est parti, hein, on est bon. On y va sur la carte générale ou principale, ok. Le miroir, 19. Donc c'est une carte très intéressante puisque là, en fait, aujourd'hui, cette semaine, on vous propose de vous comprendre, pour moi. On vous propose de comprendre mieux qui vous êtes et de vous mettre en accord avec qui vous êtes, en fait. Hein. D'accord? Donc j'y vais, je vais essayer vraiment de rentrer là-dedans. Alors, pour moi, ça peut me parler tout à fait de vous aimer plus, de vous aimer mieux, hein. Pour moi, j'ai vraiment probablement cette notion d'être plus en accord avec votre amour-propre. Hein. Voilà, d'accepter vos défauts autant que vos qualités. D'accord? Pour vous permettre d'être le roi de votre aventure, hein, le roi de votre monde personnel. Ok? Donc ça c'est très très important de bien comprendre. D'accord? Donc je dirais qu'on est sur ça pour moi. Allez. Donc je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise et ce que j'ai à comprendre, je m'éveille à ici. Ok, est-ce qu'on voit bien? Alors, voilà. Je suis la maladie. Alors, donc ça commence sympa, hein. Ça commence bien. On y va, donc 15, je suis la maladie. C'est quoi? 15, je bouge, je me soigne, je mets du mouvement, je mets de la passion, je mets de l'émotion, d'accord? Alors, on va être sur quoi? Pour moi, c'est libératoire, pour moi, d'accord? C'est un schéma mental que vous vous servez et là, je dirais que ça vous parle dans le relationnel, pour moi. C'est une, voilà, c'est une vision étriquée du monde relationnel que vous avez probablement, et relationnel peut-être même avec vous-même. Hein, pour moi, vous êtes... ah, ça y est, j'ai un truc qui me saute bien aux yeux là. Je pense que comment? Vous vous laissez bouffer par vos relations, hein, par votre relation. Et du coup, en fait, en faisant ça, ben, vous n'êtes pas vous, en fait. Hein, vous limitez le champ de votre personnalité parce que vous voulez peut-être trop plaire aux autres ou apporter, en fait, trop d'aide et tout. Et donc, du coup, vous rentrez dans ce schéma-là alors qu'en fait, vous avez une puissance, pour moi, considérable, très importante. Hein. Vous êtes quelqu'un... pourquoi pas voilà, d'assez exemplaire, d'assez puissant hein, dans le domaine de la vie de tous les jours. Vous protégez le monde, hein, vous protégez les autres. Chez vous, l'esprit de meute est très important dans le sens protéger la famille, les amis, etc. pour moi. Donc, et ça, c'est un truc que voilà, vous devez vraiment revoir un petit peu votre vision de vous-même, pour moi, de manière très importante. Ensuite, ce que vous attirez, c'est quoi? De l'aide. Voilà. Donc, peut-être que quelqu'un ou quelque chose va vous aider, hein, ou lire un truc ou quoi, va vous aider à vous sortir un petit peu de ce schéma-là. D'accord? En tout cas, je
dirais qu'il y a comme un protecteur hein, qui est là, qui vient se positionner pour vous aider un petit peu à faire évoluer les choses. D'accord? Alors, il y a, oui, pour moi, c'est une énergie assez dense, en fait, probablement ésotérique, hein, donc qui vient pas forcément en direct, ou qui va peut-être s'incarner à travers une personne, mais pour moi, il y a quelque chose qui va venir vous aider à vous aimer plus, c'est-à-dire à vous montrer, en fait, à quel point vous êtes cette personnalité magnifique, en fait, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, il va mettre le doigt sur les choses, hein, ce personnage-là. Il va voilà, voilà, vous faites venir. Ça peut être un thérapeute, hein, très honnêtement. Ça peut être quelqu'un qui est dans le monde, voilà, de la thérapie psychique ou psychologique, etc. Et qui peut vraiment vous donner une autre vision de ce que vous êtes. D'accord? Oui, pour arrêter d'avoir des voix, vous voyez, des voix intérieures qui vous soufflent des choses qui sont pas justes en fait, hein. Vous êtes probablement une personne beaucoup plus intéressante que ce que vous imaginez en vérité, hein, beaucoup plus, voilà. Il y a vraiment ça pour moi, hein. Et vous allez, et c'est quelque chose, alors ça peut être aussi un truc que vous allez regarder sur YouTube ou autre, hein, peu importe, ou sur des vidéos, ou lire, hein, mais c'est une pensée assez élevée hein, qui vient vous amener sa consistance, ok? Voilà. Ce que vous créez, du coup, c'est quoi? Accorder, voilà. C'est une notion de réglage pour moi, hein, d'accord? Alors, pour moi, il y a un truc, c'est quelque chose qui s'extrait, hein, c'est comme si qu'en fait, vous aviez des outils en vous et vous les connaissiez pas ou pas bien. Et là, du coup, bah, peut-être que ce soutien, hein, cette aide, va vous permettre de sortir tout le truc, vous voyez, comme si vous aviez une caisse à outils et que, en fait, bah, vous ne savez pas que vous avez un marteau, que vous avez des pinces et des... En fait, vous ne savez pas, vous ne les voyez pas. En tout cas, vous ne savez pas bien vous en servir. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a voilà, cette aide-là, pourquoi pas, d'accord, elle va vous sortir le matériel, elle vous dit, bah, ça sert à ça, et ça sert à ça. Et donc, du coup, en fait, vous allez très vite savoir utiliser toutes ces choses-là et montrer en fait vos grandes qualités en fait, hein, pour moi. Savoir séparer le bon du mauvais. J'ai vraiment ce truc-là. Et ce sont des outils qui vous servent, hein. Ce sont des outils, alors c'est pas des... Voilà, je parlais de marteau, tout ça, c'est pas des choses comme celle-là. Hein, c'est vraiment des outils, on va dire, psychologiques et tout, qui, voilà, de penser ou quoi, qui vont vous permettre de mieux séparer le bon, le mauvais et d'avoir une vision beaucoup plus concrète de ce que vous êtes en vérité. D'accord? Allez, ce que vous travaillez aujourd'hui, c'est quoi? Voilà. Le souvenir. Alors, vous travaillez le souvenir de quoi? 36, pardon. 36, c'est je vais communiquer l'harmonie. Ok. Alors, moi je dirais que c'est c'est un oubli. C'est vous êtes oublié en fait. Et là, on vous demande de arrêter de vous oublier. Ok, d'arrêter on vous dit de travailler sur ça, hein. Vous travaillez sur... aujourd'hui, vous devez travailler sur... J'arrête de m'oublier au profit des autres. D'accord?
j'arrête de penser que je suis moins intéressant, j'arrête de penser que les autres sont plus intéressants que moi, hein, j'arrête voilà, les schémas limitants, d'accord. Voilà, je me fais confiance, je fais confiance à mes grandes qualités que vous connaissez en plus, hein. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que, que vous soyez vraiment quelqu'un qui ne sait pas qui vous êtes, hein. Vous savez très bien qui vous êtes, mais là, vous êtes entré peut-être dans un schéma un petit peu limitant de votre personnalité, et vous avez pas il vous manque la teneur, il vous manque des choses, hein. Il vous manque la reconnaissance de ce que vous êtes, d'accord? Et là, on vous dit de travailler sur vraiment ça, sur ce que vous êtes, vous rappeler qui vous êtes en fait, hein. Ok? Donc, et peut-être qu'en fait, on va vous rappeler qui vous êtes, hein, très concrètement, d'accord? Pour moi, c'est fort possible. Ce que vous transformez, c'est quoi? Bah, développer. On l'a encore en plein milieu, là. Donc là, on parle de développement. Je pense que cette semaine, on va beaucoup parler de développement personnel, hein. Donc là, on vous dit, très honnêtement, par rapport à la situation, si vous vous rappelez vraiment qui vous êtes, il y a, pour moi, il y a un développement important qui va se jouer chez vous, d'accord? Et je dirais que c'est c'est comme si qu'on vous annonçait que vous alliez remplir un petit peu plus les choses. Vous alliez laisser, voilà, reconnaître vos outils et vous remettre un peu de densité personnelle. Ok? Donc je vais essayer vraiment de rentrer là-dedans. Ouais, il va y avoir pour moi un gros travail de fait ou à faire, hein, d'accord, sur voilà, votre développement intuitif, pourquoi pas, votre vision de ce que vous êtes, etc. Et peut-être qu'il va y avoir un travail qui va se faire à travers des outils, hein, qu'on va vous aider à comprendre, à maîtriser, pourquoi pas, d'accord, et qui vont vous ramener dans ce développement-là. Je dirais que pour moi, vous allez, sur ce groupe-là, d'après le début que j'ai, vous allez prendre conscience que vous êtes là pour soigner les autres. Mais qu'en fait, aujourd'hui, vous ne soignez que vous-même parce que vous ne prenez pas conscience de ça. D'accord? Et donc, du coup, là, on vous ramène à ça et on va vous dire qu'en fait, bah, vous venez pour soigner les autres. Vous êtes là pour ça. D'accord? Et donc, du coup, arrêtez de penser que vous n'avez pas les capacités pour le faire. Arrêtez de penser que vous êtes voilà, un mauvais soignant voilà, holistique, énergétique ou tout ce qu'on veut. Vous êtes vraiment venu pour ça et on va vous le ramener. On va vous expliquer tout ça. On va vous dire, mais regarde ce que tu sais faire. Regarde un petit peu le prodige que tu amènes autour de toi. D'accord? Voilà. Ce que vous harmonisez aujourd'hui, bah, c'est vous, c'est être. Voilà. Vous allez prendre véritablement conscience de ce que vous êtes, pour moi. D'accord? Voilà. De manière très très importante, pour moi, c'est un fondamental. Hein, d'accord? Vous incarnez véritablement votre personnage dans toute sa complexité. Donc 37, c'est je vais communiquer par l'intelligence, la connaissance pour développer des projets. C'est ça. Encadrer, diriger. Et là, alors là, moi, on me montre peut-être comme un vieux sage, vous voyez, une sorte de Gandalf ou un truc comme ça. On me montre un personnage comme celui-ci qui sait très très bien mettre en place les stratégies, d'accord? Et voilà, pour moi, on vous dit clairement que vous savez, vous allez apprendre que vous êtes cette personne qui sait faire tout ça, qui sait prendre soin des autres, qui sait soigner, qui sait gérer la maladie, d'accord? On a vraiment ça ici, hein, d'accord? On voit que c'est la maladie, vous voyez, on a la maladie, l'aide accordée
le souvenir, hein, vous rappelez de ça, vous développez pour être celui ou celle que vous êtes. Hein, d'accord? Donc là, quand on met en place les choses, on sait. D'accord? Donc là, on vous révèle véritablement vos pouvoirs et vos capacités. Alors, ce que vous avez en tête, c'est quoi du coup? Ben, justement, on évolue. On évolue avec, je dirais, vous avez donc ces deux cartes d'évolution qui sont intéressantes. Celle-ci en est aussi une. Elles sont pour autant proches, mais elles n'ont pas le même rôle, elles n'ont pas la même affirmation. Ici, 41, pour moi, c'est j'évolue en protégeant les gens. Je suis un guerrier ou une guerrière. Il y a la notion du papillon hein, qui déploie, en fait, là ici, on peut imaginer ça, qui déploie toute sa garde, hein, vous voyez, qui déploie toute son ampleur pour être, pour moi, le papillon, c'est comme un espèce de guerrier de la lumière, il l'incarne bien, hein, il va faire un voyage initiatique, etc. Et en fait, il est né de la chenille, enfin, ça a été tout un travail, d'accord? Et là, en fait, moi, ce que je vois, c'est vraiment que ce que vous allez avoir en pensée ou ce que vous avez en pensée cette semaine, c'est déployer un petit peu votre personnage pour devenir un petit peu, voilà, pourquoi pas, même beaucoup, pourquoi un petit peu, beaucoup ce guerrier de la lumière, hein, d'accord? Vous allez comprendre votre évolution personnelle, pour moi. Ensuite, ici, ce qu'on a sur comment vous matérialisez, c'est le monde, voilà. Donc là, en fait, ce qu'on nous indique là, c'est que vous allez vraiment toucher du monde là, à ce moment-là. En prenant conscience de qui vous êtes, vous allez toucher du monde. Vous allez avoir voilà, du monde autour de vous, pour moi. D'accord? Donc là, il n'y a pas trop besoin de chercher très loin. D'accord? En vous comprenant, en comprenant qui vous êtes, en fait, vous allez très vite le voir parce que les gens vont venir à vous. Hein, le monde va venir à vous, le monde va venir se connecter à vous et vous allez pouvoir incarner le personnage que vous êtes. Hein. Okay. Pour moi, c'est très concret. C'était comme si qu'en fait, il y allait avoir un manteau, vous voyez ici, ce qui est violet là, ici, c'est tout ce qui, ça a recouvert, c'était caché, hein, d'accord? Et en fait, il y a un manteau qui s'enlève et là, du coup, on voit les lumières s'allument, etc. On voit le joyau à l'intérieur, on voit toute la magie, on voit le chaman qui est en bas, etc. En fait, on va vraiment, vous allez vous déployer aux yeux du monde, hein, pour moi. Ok? Et donc, je dirais que ce que vous avez à comprendre là, aujourd'hui, bah, c'est élever le niveau vibratoire, je dirais, d'accord? Vous élevez vous, hein, élevez votre niveau de conscience, élevez en tout cas la vision que vous avez personnellement de vous, d'accord? Et en même temps, bah, élevez le niveau de conscience des autres, pour moi. D'accord? J'ai vraiment très, très concrètement ce schéma-là. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment incarner la parole et le sens de ce qu'est élevé en fait un niveau vibratoire et devenir un Jedi, pour faire simple. J'ai vraiment, là l'image du haut me fait beaucoup penser aux Jedi comme on voit dans les affiches de Star Wars, les premières affiches où on voit des personnages en haut et tout. Et ben j'ai vraiment ce truc là, j'ai l'impression qu'on est en train de tout me montrer ici en haut là de la carte là, un Jedi qui tient son épée, etc., qui monte le niveau général. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment cette évolution hein, de tout ça. Donc, vous comprendre, hein, déceler qui vous êtes profondément. Et là, on part évidemment de cette maladie, peut-être de ce mal-être, parce que vous ne comprenez pas ou parce que vous savez qui vous êtes, mais vous avez du mal à le mettre en place, à l'incarner. Et là, en fait, il y a un coup de main. Très clairement, ça vous accorde dans les choses. Il y a ce 22 qui nous parle de ça. Donc, c'est quelqu'un qui vous accorde, qui vous sort les outils en vous disant « Mais attends, vous avez le matériel, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. » Et là, vous allez pouvoir vous souvenir de ces choses-là, vous développer afin de pouvoir être qui vous êtes. Vous devenez ce guerrier hein, de la lumière, pourquoi pas, hein, qui évolue convenablement. Et le monde vient à vous. Et là, vous élevez le monde de manière générale. Ok, donc voilà, bon, pour moi le schéma est assez simple, hein, je ne vais pas forcément croiser, alors pourquoi pas, histoire d'en parler un peu, mais la maladie développée
élevé, en fait, comment vous développez la maladie, hein, vous sortez les gens de la maladie en élevant leur taux vibratoire, en élevant le niveau vibratoire du personnage, ce qui va très bien dans la notion de maladie pour moi. Ensuite, ici, maladie, souvenir, évoluer, d'accord? Ici, je dirais que ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vous aviez été ça auparavant, d'accord? Donc, il faut le sortir, il faut vous rappeler de ça, d'accord? Il faut vous rappeler que vous étiez là-dedans, dans le soin, hein, dans la maladie, pourquoi pas, mais dans la notion de soigner. Et là, du coup, il y a une évolution qui se passe. Vous avez l'aide, développer le monde. Vous avez quelqu'un qui vient vous aider à développer dans le monde, d'accord? Et enfin, accorder, être élevé, d'accord? Donc là, c'est accorder, pour moi, c'est mettre d'accord, hein, c'est adapter, etc. Hein, les êtres, hein, le personnage, hein, la notion de découvrir qui vous êtes en vous élevant. C'est-à-dire que pour moi, ce schéma-là, c'est cette aide qui vient vous découvrir et vous permettre de devenir véritablement cet être élevé qui est ici. Ok, donc on est bon, on a vraiment, pour moi, j'ai vraiment bien capté cette idée-là. Donc je vous parle de la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? La fée de l'hiver. Alors hop, je vous montre. Alors là, c'est un conseil très intéressant parce que c'est un conseil de repli sur soi. Alors, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt le temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ça veut dire que là, cette semaine, on vous indique que c'est en train d'évoluer, mais là, il va falloir se recentrer d'abord sur vous, en priorité. Il va falloir pas partir dans tous les sens, ok? Pour moi, on est sur ça, parce que probablement l'évolution, elle a lieu sur la fin de semaine, pour moi. D'accord, hein, samedi, dimanche, pourquoi pas, mais j'ai vraiment cette notion de, là, aujourd'hui, vous allez accepter cette aide, hein, de personnes qui viennent vous montrer qui vous êtes, et du coup, là, c'est pas gesticuler, ça serait inutile, en fait, aujourd'hui, d'accord? Pour moi, on est vraiment sur ça, voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end, enfin une excellente, semaine déjà, une excellente semaine. Je vous dis à très vite, hein, pour votre aventure et puis donc à la semaine prochaine, hein, pour les personnes qui veulent suivre mes tirages, hein. Et sinon, vous avez aussi des tirages journaliers, hein, que je fais sur Facebook, Instagram. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite, hein, à très bientôt. Ciao.